Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis très heureuse de vous reprendre aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager mon menu de Pâques. En fait, chez moi, on a fêté le samedi parce que dimanche, je voulais aller à l'église. Vendredi, c'était férié pour les enfants. Lundi, c'est férié. Mais lundi, je vais profiter pour avancer sur des trucs perso tels que l'école, les montages vidéo. Et bref, je vais pouvoir avancer sur certaines choses qui sont en attente depuis. Donc, c'est pourquoi j'ai préféré fêter ça le samedi. Alors, j'espère que vous avez bien fêté la famille. Si tu es nouveau ici, je suis Michel et sur cette chaîne YouTube, je partage avec vous ma vie de maman, de la motivation ménage, de la décoration, plein de recettes, de l'organisation. Donc si jamais c'est un contenu qui t'intéresse, surtout n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Me laisser un like sur chaque vidéo, ça fait plaisir. Ça vous prend pas 2 minutes. Donc lorsque vous commencez la vidéo, vous mettez un like avant de continuer jusqu'à la fin et à la fin vous laissez le commentaire que j'aurais laissé, soit l'émoticône qui vous plaît, soit l'émoticône que j'aurais laissé dans la vidéo, et ça permet vraiment à YouTube de mieux référencer mes vidéos. L'abonnement, ça vous prend pas une seconde, vous cliquez sur le bouton d'abonnement et vous likez, et aussi partager mes vidéos auprès de vous, dans votre entourage. Il peut y avoir quelqu'un qui peut être intéressé par mon contenu. Surtout n'hésitez pas à poster sur vos statuts WhatsApp, sur vos différents réseaux, si jamais, ça va vraiment me faire plaisir. Comme j'ai dit dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montre juste les petites recettes que j'ai faites pour Pâques chez moi. Donc c'était vraiment très simple, très facile. Pour les personnes qui sont musulmanes ou qui vont célébrer le Ramadan très bientôt, ce sont aussi des recettes que vous pouvez faire pour le Ramadan, bien qu'elles ne sont pas très élaborées, parce que je sais que les musulmans pendant la fête de Ramadan, ils vont vraiment pas dans des menus incroyables, mais ça peut donner des idées à quelques personnes, on ne sait jamais. J'espère que vous avez très bien fêté. Alors, je vous laisse avec la vidéo. Alors, pour ne pas m'éterniser à la cuisine, le samedi, j'avais commencé certaines préparations le vendredi soir. Donc là, je commence par la recette de nems. J'ai décidé de faire des nems au poulet et crevettes. Donc dans le bol de mon mélangeur ninja, je vais venir hacher le poulet, les crevettes. J'ai rajouté de l'ail et du gingembre. Je vais hacher ça tout de suite, vous allez le voir. Et ensuite, on va pouvoir rajouter les autres ingrédients. Une fois que le poulet était haché, j'ai rajouté les champignons noirs que j'ai réhydratés et découpés vraiment très minces. J'ai rajouté aussi 3 œufs et là j'avais râpé la carotte et un oignon. Je vais retirer le maximum d'eau pour que les nems ne s'ouvrent pas à la cuisson ou à la friture, et je vais mettre du poivre blanc, du sel, et vous allez me voir rajouter de l'huile d'huître. C'est la sauce aux huîtres, pardon, et la sauce soya. Ensuite, je vais mettre de la maïzena pour que ce soit bien pâteux et surtout pour que ça absorbe tous les possibles liquides qui pourraient être dans ma farce. Et là, je vais rajouter les vermicelles de riz que j'avais aussi hydraté dans de l'eau chaude. Et ensuite, je vais juste bien mélanger ensemble. Puis, on va pouvoir façonner nos nems. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Alors pour façonner les nems, je vais prendre une serviette de cuisine que j'avais déjà trempée au préalable et pressée. Puis dans de l'eau tiède, je vais rajouter dans l'eau tiède ou glacée, je vais rajouter mes galettes de riz. Je vais venir rajouter un peu de farce. Puis je vais pouvoir fermer en formant tout d'abord une enveloppe. Ensuite, on se rassure que les deux côtés sont parallèles. Puis on va refermer le nems et on n'a pas besoin d'un possible liquide pour fermer la farce, vu que c'est
la galette de riz est très collante, ça va se coller entre elles, donc on n'a vraiment pas besoin du mélange farine-eau que habituellement on va utiliser lorsqu'on ferme des pâtes qui sont beaucoup plus épaisses. Mais vu que la galette de riz elle est très mince et que l'eau la rend collante, on n'a vraiment pas besoin d'un autre produit pour fermer le NEMS. Dès qu'on le roule comme ça, on va juste déposer ça sur du papier sulfurisé, mais du côté de la fermeture du NEMS, et ça va pouvoir se recoller. Puis on va juste répéter le processus jusqu'à ce que la farce finisse. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts. Alors voilà le résultat des NEMS. J'ai eu une grosse quantité, je pense que j'ai fait environ 2 paquets de 80 galettes de riz, vu que je mets pas la farce beaucoup à l'intérieur, c'est vraiment comme des demi-cuillères. Donc comment vous dire que c'était très long. Je vous assure que ma patience a été mise à rude épreuve. Mais là, vu que je savais que je faisais une grosse quantité que j'allais mettre au congélateur pour plus tard, c'est ça qui me donnait la force de continuer en fait. Donc une fois que j'ai fini de façonner les NEMS, je vais venir dans de l'huile chaude, mais pas trop chaude vraiment. On va la garder chaude, mais sans qu'elle soit extrêmement chaude, je sais pas comment vous expliquer ça. Puis on va mettre les NEMS, on s'assure de ne pas les coller, mais de toute façon lorsqu'ils vont cuire et devenir crispy, ils vont se décoller, donc vous n'avez pas besoin de forcer comme vous me voyez faire là. Vous avez juste à laisser, et une fois que les NEMS sera cuits, c'est-à-dire que la pâte ne sera plus collante, ils vont juste se décoller entre eux. Et là c'est la première cuisson que je fais, parce que lorsque vous les cuisez une fois, vous vous retrouvez avec l'intérieur qui n'est pas cuit, donc on va d'abord faire cuire une première fois. Ensuite, on va faire cuire une deuxième fois. Si vous voulez les conserver, c'est à ce moment qu'il faut congeler, c'est-à-dire après la première cuisson, vous les laissez refroidir, vous les mettez au congélateur d'abord sur un plateau pour que ce soit un peu congelé avant de pouvoir mettre dans un ziploc, parce que si vous mettez dans le ziploc directement comme ça, ils vont se coller entre eux. Alors là, j'ai fait la première cuisson. Ce que je vais faire, je vais les disposer comme ça sur cette plaque, je vais les mettre au congélateur, et une fois que ce sera congelé, je vais les mettre dans des ziplocs et je vais les remettre au congélateur. Voilà. Ensuite, on va passer à la marinade de la viande pour notre plat principal, qui n'est rien d'autre que l'agneau. Pourquoi chez moi nous mangeons l'agneau pour Pâques? Car à l'époque, quand Dieu avait dit à Moïse de dire aux Juifs de sacrifier et manger un animal innocent qui était l'agneau, et de mettre son sang sur leur porte pour être sauvés. Et des années plus tard, l'innocent qui a été sacrifié a été Jésus. Donc pour son acte, pour ceux qui ont décidé de le suivre, nous ne sommes plus juifs mais chrétiens, nous ne sommes plus soumis aux lois juives, donc plus de sacrifices à faire, et c'est traditionnellement que nous mangeons l'agneau pour la Pâque. Ce n'est pas obligatoire, c'est juste culturel dans les pays catholiques, ou précisément chez les catholiques, et c'est comme ça depuis que j'ai ma propre famille. J'essaye d'instaurer des règles qui sont propres à moi et à ma famille, mais ce n'est rien d'obligatoire. Vous mangez ce que vous voulez pour la Pâque, mais moi pour Pâques précisément, je vais souvent faire de l'agneau, ou aussi à Noël. Et Noël est fête religieuse et j'aime beaucoup faire l'agneau. Donc une fois que j'ai bien lavé l'agneau, j'avais aussi lavé aussi avec un peu de vinaigre. Je vais venir assaisonner. C'est différent de l'assaisonnement que j'avais fait sur mon agneau en décembre, parce que cet agneau-ci, il n'a pas de viande, donc il n'a pas d'os, pardon, donc il ne demande pas des épices vraiment compliquées, ou j'ai vraiment essayé de mettre le maximum de sel pour que ce soit goûteux, et de l'ail. Donc là vous avez vu, j'ai mis du sel, j'ai mis de l'ail en poudre, j'ai mis du paprika, j'ai mis cette épice favorite que je vous parle tout le temps parce que c'est vraiment comme mon épice de cœur. Je l'achète au Costco, et j'ai mis du cumin. Vous savez, le cumin redonne vraiment un très bon goût à l'agneau. Puis je vais venir rajouter de l'huile d'avocat. Dernièrement j'ai découvert l'huile d'avocat et comment vous dire que c'est une huile exceptionnelle. C'est clair qu'elle est un peu chère, donc je l'utilise uniquement dans les salades et les marinades, mais je vous conseille vraiment d'utiliser cette huile. Elle a un très bon remplacement de l'huile d'olive, surtout qu'on peut la cuire à plus fort degré de température que l'huile d'olive. Ensuite, on va essayer de repartir l'assaisonnement au maximum partout sur la viande, mais vraiment partout. On masse, on essaye de faire vraiment entrer l'assaisonnement dans la viande. On n'oublie pas de faire les entailles dans lesquelles on va venir rajouter de l'ail. C'est ce que j'ai fait plus tard. Et je vais aussi mettre un bouquet garni dans la viande, c'est-à-dire je vais comme vraiment venir mettre ça en bas, parce que ce bouquet garni, il va assaisonner les sucres de la viande pendant la cuisson. Et je vais venir fermer ça dans du papier sulfurisé et je vais mettre ça dans ma marmite en fonte. J'avais
ces marmites vertes depuis longtemps, mais je savais pas que je pouvais faire des cuissons au four avec. Donc dernièrement, c'est vraiment dans ça que je vais venir faire mes préparations de viande mijotée et le résultat est impeccable, surtout que même lorsque ça brûle, c'est facile de laver plus tard. Donc vraiment, cette marmite-ci, elle me sert pour plusieurs choses maintenant. On se reprend le lendemain matin. Ce jour-ci, j'avais prévu de me lever à 8 h, de faire à manger et de vite finir sortir en cuisine. Mais laissez-moi vous dire que j'ai fini par me lever du lit à 10 h 30 tellement j'étais claquée et fatiguée. C'était samedi. À la base, j'avais prévu tout être prêt pour 14 h. Mais ce jour-là, on a fini par manger à 15 h 30. Mais c'est pas grave vu que c'était juste entre nous, c'est-à-dire la famille. Donc, je me suis pas donné de stress vu que j'avais pas invité des personnes étrangères. Donc là, pour le troisième plat, vu que les nems c'était comme l'entrée et les plats principaux c'était l'agneau et le poisson basquez. Donc j'ai pris le Vivano, c'est un poisson que j'avais acheté le carton et là il me restait comme 3 pièces. J'ai pas vraiment apprécié ce poisson comparé à la carpe que j'aime vraiment. Ce poisson il est quand même assez ferme et dur après la cuisson, donc c'est pas mon poisson coup de cœur. Donc ce jour-ci j'ai profité pour le cuire et le passer. Donc chaque morceau j'ai coupé en 3 parts. J'ai retiré la tête avec le moins de chair possible parce que je suis comme la seule qui le mange et au cas où moi aussi ça me tente pas de manger et qu'on le jette, au moins il n'y a pas un gros gaspillage qu'on a fait vu que la tête est uniquement pleine d'os. Donc je vais venir juste découper ça comme vous allez me voir faire sur l'image. Donc après avoir découpé et lavé le poisson correctement avec du citron, je vais venir assaisonner. Donc pour l'assaisonnement, je rajoute du sel, je vais venir rajouter aussi du poivre blanc et ensuite je vais finir par mes épices vertes que je fais moi-même, que j'avais fait en décembre. Je vous rappelle tout le temps que ces épices, je les ai au congélateur. Donc c'est vraiment un gain de temps parce que lorsque j'ai des grillades à faire, des assaisonnements à faire, je ne me tape plus pour faire des mélanges ou quoi que ce soit. Je sors juste ce dont j'ai besoin, je vais assaisonner. J'ai un qui reste au frigo, des petites quantités qui vont rester au frigo que je vais utiliser à chaque semaine. Puis j'ai un gros pack, lorsque celui que j'ai au frigo finit, je vais juste sortir celui qui est au congélateur, refile mon bol d'épices qui reste au frigo et c'est comme ça que je roule et ça me fait énormément gagner du temps. Surtout que moi, chez moi, on mange beaucoup de grillades, je fais beaucoup de préparation au four. Quand c'est pas le poulet, c'est le poisson. Quand c'est pas le poisson, c'est la viande de bœuf. Bref, on fait beaucoup de préparations au four qui demandent de l'assaisonnement. Et même ce mélange-ci, parfois, je vais le rajouter ça dans des sauces et tout. Donc vraiment, là, je vous conseille de le faire lorsque vous achetez des épices ou des légumes, des condiments verts. Vous écrasez ça comme ça, vous les faites cuire et vous avez gagné un temps énorme. Donc, une fois que c'est fait, je vais laisser un peu mariner et je vais venir bouillir mes légumes. Donc pour assaisonnement pour mon menu ce jour-ci, c'était vraiment que cette jardinière de légumes, c'était un mélange de choux et de haricots verts. Vu que dans ma sauce pour le poisson, j'avais déjà mis des carottes, donc je ne devais pas rajouter les carottes dans ma jardinière de légumes. Ensuite, il y avait des bananes plantains. Bien évidemment, ça ne manque jamais avec des enfants. Il faut toujours faire des bananes plantains lorsque vous faites des préparations comme ça, ou même lorsque vous êtes uniquement à la maison, il faut jamais rester sans bananes plantains parce que les enfants aiment beaucoup ça et il suffit juste de faire frire des bananes plantains avec des œufs, ils vont manger. Donc j'ai fait des bananes plantains, j'ai fait de la tchéké et j'ai fait des pommes rissolées et c'était ça les accompagnements pour nos différents plats du jour. Donc dans cette aussi, je vais venir faire bouillir tous les légumes qui étaient à bouillir. Comme vous avez vu, j'ai fait bouillir le chou, les carottes et les haricots verts.
On passe à la sauce qui va accompagner le poisson. Donc dans une poêle, j'ai rajouté un filet d'huile dans lequel j'ai fait revenir de l'oignon et aussi des condiments verts, soit le céleri, le poivron, des échalotes, des carottes comme vous voyez mettre, des poivrons rouges et des poivrons verts. Là, je viens de mettre de la tomate immondée. C'est de la tomate que j'ai fait bouillir dans de l'eau chaude. Puis j'ai retiré la peau de tomate, ce qui permet d'avoir une tomate moins acide qui a déjà été cuite au préalable. Et c'est vraiment très bon pour une sauce comme ça parce que vu qu'on rajoute la tomate lorsqu'elle est déjà cuite, elle va tout simplement, on va plus laisser la sauce longtemps au feu et on va pouvoir garder nos légumes croquants. Et ensuite, je vais venir rajouter une épice camerounaise qu'on appelle le njamsan. Et le njamsan va pouvoir venir épaissir notre sauce et lorsque j'écrasais le njamsan, j'ai aussi écrasé l'ail et voilà, c'était vraiment parfait. La sauce, j'ai rajouté du sel, du poivre blanc, tous les assaisonnements qui vous conviennent, mais moi j'ai juste rajouté du sel, du poivre blanc et mon épice Favorise. À la base, le Favorise, c'est une épice qui est faite à base de légumes, ce qui fait que ça va venir vraiment relever le goût des plats. Et lorsque j'étais en train de faire la sauce, en même temps, j'étais en train de faire frire le poisson. Donc une fois que j'ai fini de faire frire le poisson, je vais venir disposer ça dans ce plat comme ça, puis je vais venir verser la sauce qu'on a fait ensemble plus tôt dessus, ce qui va faire que le poisson il va pas se dépiécer, la chaleur de la sauce va vraiment juste s'imprégner du poisson et ce sera vraiment très bon. Lorsque vous faites comme ça, vous pouvez couvrir avec du papier alu pour garder la chaleur à l'intérieur et permettre à la sauce qu'on a faite au préalable de vraiment rentrer dans le poisson et pouvoir l'assaisonner encore plus au maximum. Et vraiment cette sauce-ci, on l'a mangée avec du riz, de la tchéké et des bananes plantains et c'était vraiment très bon. Je vous conseille vraiment d'essayer cette recette. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette recette. On appelle ça le poisson basquez au Cameroun et c'est vraiment une recette qui est très réussie. Elle est facile à faire. C'est une recette qu'on aime beaucoup chez moi parce que les enfants, ils aiment beaucoup le poisson. Moi, j'ai grandi au Cameroun et précisément à Douala. Donc, on avait accès à beaucoup de poissons, fruits de mer. D'ailleurs, moi, j'aime beaucoup les poissons et les fruits de mer. Ensuite, on passe aux pommes rissolées. Comme vous voyez, je vais mettre une grosse cuillère de beurre dans la poêle. C'est la même poêle dans laquelle j'ai fait la sauce du poisson. Chez moi, il n'y a personne qui est allergique à quoi que ce soit. Donc, je me permets de faire ce style de mélange. Et bien que je n'avais pas mis le poisson dans cette poêle-ci. Donc, même si vous avez quelqu'un qui est allergique, c'est pas nécessaire de retourner laver la poêle. Mais bon, si ça vous tente, c'est pas interdit. Mais personnellement, je voulais pas. Donc là, dans ma poêle, j'ai rajouté du beurre et je suis venue mettre mes pommes de terre que j'avais déjà peler et laisser reposer dans de l'eau froide avec du sel. Et là, j'ai rajouté mon épice encore une fois, Favorise. J'ai rajouté les épices du chef. Je vais cuire ça juste comme ça avec du beurre et ça sera vraiment très bien cuit. Et encore dans la même poêle, je vais rajouter encore du beurre et je vais venir faire revenir le chou et les haricots verts que j'avais cuits au préalable. Mais vu qu'ils étaient déjà cuits, là, c'est juste un moyen de les griller. Je tiens à préciser qu'à ce moment-ci, lorsque j'étais en train d'avancer dans mes cuissons, l'agneau était déjà au four. Donc, dès que je suis entrée à la cuisine à 11h30 ce jour-là, j'ai mis l'agneau au four. Donc, c'est la première chose qui était au four. Ça a passé environ 4 heures au four pour que la cuisson soit vraiment bien à point et fondante. Et dans le four, j'avais mis un plateau avec de l'eau. Vu que mon four n'est pas un four avec chaleur tournante, donc il est important de mettre de l'eau pour que la chaleur soit distribuée dans tout le four et que notre viande, elle, soit cuite à point. Donc une fois que j'ai fini de cuire les légumes, je vais venir disposer ça dans le plat. Donc dans un grand plateau, je vais d'abord verser le mélange de choux et de haricots verts. Vraiment ce mélange-ci, c'était très bon. Les enfants qui n'aiment pas habituellement les légumes, ils ont mangé et ils ont aimé. Pourtant habituellement ils n'aiment pas beaucoup le chou, mais là j'ai trouvé la manière de préparer ça de telle sorte qu'ils vont apprécier. Venir dessus, déposer la viande qui était bien cuite à point, elle était fondante. Personnellement, c'est la première fois que j'achète de l'agneau sans eau. C'était facile à assaisonner, c'était facile à découper. Et là, je vais passer à la friture des nems que j'avais déjà fait la veille. Donc, j'ai juste sorti la quantité nécessaire. J'ai chauffé l'huile à point et je vais mettre ça. Et vous allez voir que de cette manière, comme ça, le nem c'était vraiment bien cuit. Il était fondant à l'intérieur et vraiment très croquant et croustillant à l'extérieur. Donc pour accompagner les nems, je vais les enrouler dans des feuilles de laitue et on va manger ça avec la sauce pour nems que j'ai acheté dans le commerce. Pour la viande d'agneau, j'ai fait une sauce chimichurri. C'est un mélange de persil finement haché, d'ail, d'huile végétale et un peu de vinaigre que je vais juste faire mélanger ça et j'ai versé ça sur la viande d'agneau et vous allez forcément voir la ligne verte qui est sur la viande d'agneau. C'était ça. Donc voilà à peu près mon petit menu pour la fête de Pâques. C'était rien de compliqué, sachant qu'on était vraiment
vraiment que entre nous. C'était très convivial, très goûteux. J'ai eu pour samedi et dimanche, donc j'ai pas eu besoin de faire à manger dimanche. J'ai vraiment profité pour bien me reposer. Là, c'est la tchéké que j'avais fait et je vais vous montrer le riz que j'étais en train de faire parce qu'à la base, il n'était pas bon dans mon menu de Pâques. Mais lorsque ma belle-sœur elle est venue, elle a vu la sauce que j'avais faite pour manger avec du poisson. Elle a voulu du riz, donc ça me coûtait rien de faire ça vite fait. Et comme dessert ce jour-là, j'avais fait un gâteau à la carotte. Si vous voulez avoir la recette, je l'ai déjà partagée dans ma vidéo shopping de Noël. C'est un gâteau à la carotte. Puis j'ai fait le glaçage. Pour la recette du glaçage, vous pouvez me retrouver sur Instagram. J'ai partagé le processus de ce gâteau sur Instagram. Donc voilà mon petit menu. C'était vraiment très bon. La famille, j'espère que vous avez passé une très belle fête de Pâques. C'est ici que s'achève la vidéo du jour. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, on va mettre l'émoticône de l'œuf pour dire œuf de Pâques. Et ce jour-ci, j'ai profité aussi pour faire une chasse aux jeux aux enfants et ils étaient très contents. Surtout, c'était un plaisir de partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'oubliez pas de liker, partager et aussi commenter avec l'émoticône du jour. On se voit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye!